Bonjour à vous les lions, ravi de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre. Et oui, ça passe vite, déjà la rentrée des enfants, peut-être la reprise du travail pour certains, alors que peut-être d'autres partent seulement en vacances. Quoi qu'il en soit, nous vous revoici à nouveau pour un nouveau tirage mensuel. Bienvenue à ceux qui rejoignent ma chaîne Bulle de Lumière. Donc je propose ici des guidances journalières mais également mensuelles. On va voir un petit peu toutes les sphères, sentimentales, professionnelles, financières. Et on fera encore d'autres oracles derrière. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à les regarder. Mon adresse de mon site internet. Mais quoi qu'il en soit, nous allons regarder votre énergie du mois. Pardon. Et vous avez ici l'as de pentacle. Alors, ici, avec cet as de pentacle, c'est toujours un nouveau cycle. J'ai l'impression ici qu'il y a un vent nouveau qui arrive et je le ressens plus dans la sphère professionnelle avec le pentacle. On vous dit de peut-être vous impliquer davantage dans votre carrière, peut-être de faire attention aux opportunités qui arrivent à vous, peut-être une opportunité d'évolution sur votre carrière. On vous dit d'oser de vous lancer dans de nouveaux projets, puisqu'il y aura une réussite financière, une réussite professionnelle. Oui, j'essaie de regarder s'il n'y aurait pas autre chose à dire, mais en tout cas, on vous dit ici avec cet as de pentacle d'apprendre peut-être à définir vos objectifs sur le long terme. C'est comme si vous viviez peut-être un petit peu en ce moment, on verra demain, au jour le jour, mais fixez-vous des buts parce que je pense que vous êtes en capacité de les gérer et d'y arriver. Le petit Lenormand sur le domaine professionnel. Avant d'atteindre ici ce bien-être certainement professionnel avec la réussite financière, j'ai l'impression qu'il va falloir passer quand même par quelques petites difficultés qui seront certes passagères, mais qui ne se feront pas très rapidement. Peut-être que début septembre, il y aura des difficultés, peut-être même mi-septembre, et on va dire que en la dernière quinzaine du mois, tout va peut-être pouvoir se développer, avoir peut-être des réponses à des opportunités pour ceux qui cherchent du travail. Je ressens plus la dernière quinzaine du mois, voire peut-être même la dernière. Mais on voit qu'on ressent quand même, on ressentira, quoi qu'il en soit, un bien-être au niveau professionnel, peut-être dû à cette évolution, à cette opportunité qu'il y aura à saisir, malgré, comme je vous dis, on vous demande avec le mot d'être patient. Sur le domaine sentimental, pour les célibataires, attention à une personne ici qui arrive avec le cavalier et le renard, c'est une personne avec de mauvaises intentions, une personne peut-être qui est là pour brosser dans le sens du poil, vous flatter, vous dire des mots doux, vous jouer du violon, mais ces intentions ne seront peut-être pas celles que vous pensez. On nous parle ici avec les poissons que quoi qu'il en soit, vous allez le sentir ou la sentir venir, et vous serez assez ingénieuse pour pouvoir déjouer un petit peu cette proposition. Pour ceux qui sont en couple, est-ce qu'il y a également, alors attention, là c'est tout à fait différent. Je pense que ça résonne plus au niveau du travail. Est-ce qu'il y a peut-être trop de préoccupations au niveau du travail? Est-ce que peut-être trop d'heures sup, peut-être trop de boulot, peut-être trop la tête à ça, et j'ai l'impression que vous s'investit moins dans les projets au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'on a plus ici la tête à atteindre son objectif, parce que j'ai l'impression que vous avez envie vraiment de monter en grade, de lancer quelque chose, un nouveau projet, et j'ai l'impression qu'on délaisse un petit peu cette sphère sentimentale. Sur le domaine matériel et financier, attention à votre budget. Avec cet enfant, j'ai l'impression que c'est pareil, vous vivez au jour le jour, vous dépensez parce que vous avez envie, vous vous dites peut-être, on verra demain, mais attention, peut-être d'agir un petit peu dans l'insouciance, ça pourrait nous poser peut-être des soucis qui pourraient être après bien ancrés dans le futur. Donc faites quand même vos comptes, n'agissez pas ici sur le coup un petit peu de l'insouciance, comme un enfant qui veut un bonbon qui pourrait s'y réclamer et puis faire une petite crise. Voilà, vraiment faites attention, c'est pour vous, bien entendu les lions. Donc là c'est une guidance, on vous dit quand même, faites vos comptes, ne dépensez pas comme ça sans compter. Ça, c'est le petit message du mois, un petit message surprise. Alors des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Là on nous parle ici de discussions belliqueuses, peut-être des discussions où l'autre, alors je sais pas si c'est vous-même ou l'autre personne qui est en face de vous, vous cherche. Vous voyez, on essaye de vous taquiner pour vous pousser à bout. C'est plutôt une discussion un petit peu d'hypocrite.
Donc, je ne sais pas, ça correspondra relationnel, familial, travail, sentimental. Mais là, j'ai l'impression qu'on cherche, on vous titille jusqu'à vous pousser à bout. Voilà, petit message. Alors, on continue. On va prendre une carte avec l'oracle, pardon. L'âme de la terre-mère. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Hop. Allez, pour vous les lions, donc pour ce mois de septembre, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Celle-ci était la première. Le mycélium. Très bien. Ce mycélium, vous voyez, ça nous montre ici comme un arbre avec plein de racines. Plein de racines, ici, c'est un peu vos racines, votre famille, les liens que vous avez avec certaines personnes. Et ça nous montre ici, cette carte, elle vient, c'est pour vous rappeler ici l'importance des liens surtout de l'entraide. De l'entraide avec votre famille, vos amis, vos liens proches, vos liens sincères. Peut-être pour accepter de demander de l'aide, mais accepter également de ne pas vous sous-estimer, pardon. Ne pas vous estimer, peut-être qu'on vient vous demander de l'aide, et puis que vous vous dites peut-être, ou alors, ça me fait penser à autre chose, peut-être qu'au niveau du travail, vous avez envie de créer un projet, de vous lancer dans quelque chose, vous vous sous-estimez, vous dites je n'y arriverai jamais, je ne m'en sens pas capable, par où commencer, par où débuter. Et là, justement, on vous dit, n'oubliez pas, vous avez des racines, vous avez du monde autour de vous, vous avez du monde qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, peut-être pour vous conseiller, pour mettre en place quelque chose. Eh bien, admettez déjà de vous dire de ne pas vous sous-estimer, admettez que vous avez des capacités, tout le monde a des capacités, vous pouvez être intelligent, votre expérience, votre savoir, peu importe, et qu'en plus, en demandant de l'aide autour de vous, avec ces liens ici, eh ben, on nous dit justement, il y aura peut-être ici une prise de conscience, de partager avec votre réseau, et ça vous apportera une magie, une puissante magie pour enfin réaliser ce projet, réaliser peut-être cet objectif que vous étiez fixé grâce à des personnes et grâce à votre savoir-faire également. Allez, on va continuer. On va prendre une carte avec la Dame de l'Ombre. Allez, on continue. Allez, la Dame de l'Ombre. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous les lions? Oups là. En ce mois de septembre. Lion. Waouh. Eh ben, elle est même tombée, dites donc, tellement elle a voltigé. Je vais mettre pause. Allez, la voici. Donc, vous avez, pardon, les lions, la carte de la réflexion. Peut-être on a besoin ici d'un temps de pause, de réflexion, de réfléchir comment agir, de réfléchir est-ce qu'on va pouvoir se lancer, est-ce qu'on va y arriver. Donc, un temps de pause, de réflexion, de peser le pour et le contre, de montrer son sens, peut-être ses notions de logique, de discernement, de concentration qui seront certainement essentielles pour votre avancée. Parce qu'on a chacun en nous, de toute façon, des domaines différents. On est intelligents tous à notre façon, avec des domaines spécifiques. D'autres, ça va être manuel, d'autres cérébral, peu importe. Et en tout cas, votre cerveau est votre meilleur allié. On nous dit que vous avez de l'expérience, le sens de l'observation, le sens de la critique, le sens de l'analyse, mais surtout des capacités. Donc moi, ça rejoint bien cet as de pentacle. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose, certainement professionnel, mais pas que, mais je le ressens ici. Alors, nous allons voir à présent avec la magie de l'amour. Et après, on fera le grand oracle de l'amour. Alors là, il y a 5-6 phrases à lire. Un message pour vous. Allez, les lions, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Ah ben ça au moins, il n'y a pas besoin de mélanger ce longtemps. La gardienne de la libération. Alors, je vais mettre pause, chercher la page. Allez, on y est, la gardienne de la libération. Alors, votre cœur a été brisé récemment ou peut-être il y a très longtemps. Ces blessures de l'amour sont encore trop présentes en vous. La mémoire est vive, en avez-vous confiance? Donc, cette carte, elle vous informe sur un passé récent ou lointain qui a laissé une empreinte. Il vous faut guérir votre petit cœur, en prendre soin, le chérir et l'aimer. Prenez le temps de guérir de votre cœur brisé et apprenez à l'écouter. Soyez doux avec vous-même, respectez votre rythme et laissez le temps faire son œuvre de réparation.
Votre cœur a besoin de palpiter à l'unisson avec la vie, la joie, l'amour. Il est fait pour aimer. Et bien voilà, apprenez-vous à aimer, apprenez-vous à ressentir ces émotions nouvelles, à oublier le passé. Et voilà, une très jolie carte pour vous. Alors, on va regarder que le grand oracle de l'amour pour les couples et ensuite pour les célibataires. Allez, pour les couples Lion, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce mois de septembre? On n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Pour les lions. Les lions, bah ouais. Les lions, il va falloir, comme on vient de vous le dire, peut-être se libérer du passé, laisser du temps au temps, peut-être se libérer, si ce n'est pas du passé, de votre relation actuelle. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a remis en doute, des questions qu'on se pose. Peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu mensonge. Peu importe. J'ai l'impression ici qu'il y a un petit moment, ça me rappelle ici avec la réflexion, hein, un temps de pause, un temps de réflexion, de laisser le temps au temps, voir si le temps peut faire oublier ou si le temps peut réparer, ou si le temps, au final, vous dit je n'y arriverai pas. Voilà. Donc là, c'est surtout une question de temps, de laisser le temps au temps. Pour vous, les lions célibataires, ben, c'est très bien. Les lions célibataires, peut-être que vous vous confortiez dans cette idée d'être célibataire, peut-être que ça fait un petit moment, peut-être que vous aviez encore trop de douleur, que vous ne vous sentiez pas prêt. Et là, vous êtes enfin comme une petite fleur, vous voyez, une rose qui arrive à traverser ce terrain aride. Le terrain aride, c'était vous. C'était vous, votre cœur était blessé, meurtri, vous n'aviez peut-être pas envie de quelqu'un, vous avez, voilà, il y avait vraiment trop de douleur. Et il y a peut-être ici une rencontre, alors sans qu'on s'y attende certainement, hein, puisque je pense que vous n'étiez peut-être pas spécialement prêt. Et puis il y a quelqu'un qui arrive comme ça et qui ravive un petit peu, c'est pas cette flamme, qui ravive un petit peu cette fleur qui est en vous, ce cœur qui était blessé, qui était meurtri, et qui vous ramène des sentiments, de la joie, du bonheur, et puis on a envie de dire, eh ben merde, je tente le coup, puisque là j'ai quand même le feeling, j'ai ce petit truc, ça faisait longtemps peut-être que vous n'aviez pas ressenti ça, j'ai l'impression qu'on se laisse aller à de nouveaux sentiments ici. Donc les célibataires, jolie carte pour vous. Et écoutez, on va terminer un petit message avec l'As de Lune. Allez, pour les lions, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Oups là. Hop là. Ouais, il y a une prise de conscience, hein. Il y a une prise de conscience, on se réveille par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est par rapport au travail, au sentimental? J'ai l'impression qu'on s'en rend compte. Vous voyez, pour les couples, on avait quand même des petites choses entre beaucoup de travail, entre peut-être des choses pas top. Et là, j'ai l'impression, est-ce qu'il y a eu des disputes? On prend conscience que ça ne nous... C'est plus ce qu'on veut, j'ai l'impression. Et là, derrière, on a quand même un nouveau cycle. Alors, soit on remet les pendules à l'heure ici. Alors, ça peut être pour le couple, mais ça peut être pour une autre situation également. Hein, mais j'ai pris un exemple. Soit on remet les pendules à l'heure et puis on se dit, allez, on remet tout à plat, on repart à zéro, on refait un équilibre et on entame ce changement pour un nouveau cycle. Ou soit peut-être certains partiront, alors soit d'un travail, soit d'une relation, pour écrire un petit peu leur destin. En tout cas, je vous souhaite un agréable mois de septembre. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à demain pour ceux qui me retrouvent. Guidance journalière. Et sinon, au mois d'octobre pour les autres. Bye bye.